Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, pour le louer, le bénir, le glorifier, le remercier, l'adorer, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre Maître, notre Roi, notre Sauveur, notre Rédempteur, que nous avons besoin de lui. Nous allons prendre ce temps pour lui offrir de la consolation, de l'apaisement, du réconfort et pour lui offrir des réparations au nom de tous, des réparations divines, puisque vraiment nous prenons ce moment dans la divine volonté de Jésus. Donc nous offrons vraiment Dieu à Dieu. Nous allons prendre ce temps également pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour nous laisser façonner par ses paroles créatrices. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur. Seigneur, je ne veux plus agir seul, je ne veux plus agir dans ma volonté propre. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je veux que ce soit toi qui prenne les commandes de mon existence. Je veux que ce soit toi qui regarde à travers mes yeux, que ce soit toi qui parle à travers ma bouche, que ce soit toi qui utilise mes mains, mes pieds, que ce soit toi qui fasse battre mon cœur, que nos deux cœurs battent à l'unisson, Seigneur. Vraiment que ce soit ton amour tout brûlant qui vienne me remplir à ras-bord et que cet amour puisse déborder dans le cœur de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, utilise mon humanité comme une extension de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en moi et distribuer tous les fruits de la rédemption à partir de ce que je suis. Je veux vraiment, Jésus, recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Alors s'il te plaît, vois ma ferveur, vois ma constance. Voilà, nous sommes là tous les jours, nous te demandons tous la même chose, vraiment de pouvoir être des instruments entre tes mains, Seigneur, que nos vies ici-bas ne soient pas perdues et que nous soyons vraiment ces petites sources de réjouissance pour toi, ces petits tabernacles d'amour. Jésus, je veux te remercier infiniment. Je veux te remercier avec tes propres remerciements pour ton amour sans limite, pour ta miséricorde sans borne, inconditionnelle. Tu nous accueilles après chacune de nos fautes, vraiment aussi laides que soient nos erreurs, et bien tu es là et tu nous prends dans les bras, tu es ému de notre retour et comme le papa du fils prodigue, et bien tu nous revêts des plus beaux joyaux, tu attends qu'on te remette ce paquet d'ordures pour tout sanctifier, pour tout rendre lumière, pour vraiment nous transformer et nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Alors vraiment du fond du cœur, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande cette grâce, Seigneur, et bien pour les âmes qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas de toi, et bien qu'elles puissent revenir à toi et s'émerveiller de ton amour, Seigneur, et de ta miséricorde. Je te remercie aussi, Jésus, pour ta maman, vraiment que tu nous as donnée pour qu'elle nous serve de modèle, de guide. Elle, la reine du royaume de la divine volonté. Eh bien, vraiment, je te remercie parce que elle nous prend tous les jours par la main pour nous ramener dans ton divin cœur, à notre juste place, dans ton cœur, vraiment pour que nous soyons remplis de ton Esprit Saint, remplis de toi, remplis de ta lumière, remplis de ta présence. Alors, Jésus, au nom de tous, merci et pardon pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine, comme vraiment leur guide, leur médiatrice, leur avocate privilégiée. Pardon vraiment au nom de tous. Pardon à toi aussi, Jésus, eh bien pour toutes ces fois où nous étouffons la divine volonté dans notre cœur, toutes ces fois où nous préférons agir dans nos volontés propres, où nous préférons remplir nos âmes de noirceur et te laisser agonisant, asphyxiant à l'intérieur de nous, à t'empêcher d'agir, à t'empêcher d'opérer, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où tu nous mendies de l'amour, où tu es là à nos genoux à nous demander une miette d'attention et que nous préférons eh bien tourner les talons et te laisser seul, feindre de ne pas avoir entendu ta voix, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes ces fois où tu as soif de notre amour et que nous ne te donnons rien, Seigneur. Je veux aujourd'hui réparer et te donner l'amour de ta maman, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux te donner tous tes actes d'amour à toi, Jésus, les actes que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je veux te donner tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Vraiment, je veux tout reprendre depuis vraiment le premier acte d'amour, la première prière, dévotion, acte de martyr, les jeûnes, etc., les prières. Je veux vraiment tout reprendre jusqu'au dernier acte d'amour et je veux tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté pour ne t'offrir que quelque chose de parfait, que quelque chose digne de toi, Seigneur. Il y a ce paquet d'amour
d'amour, et bien j'ajoute tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, pour que vraiment tu puisses recevoir ce flot d'amour éternellement, puisque nous savons que quand nous prions dans ta divine volonté, il y a ce pouvoir créateur dans ta divine volonté de multiplier nos prières à l'infini, et donc ainsi tu pourras les recevoir éternellement. Le ciel et la terre en seront remplis, et donc tu vas pouvoir à chaque offense, à chaque méchanceté, à chaque iniquité, chaque blasphème, chaque sacrilège, eh bien entendre en même temps notre réparation, notre témoignage d'amour pour toi. Je veux vraiment que chaque molécule d'air soit remplie de gratitude, de louange et de bénédiction pour toi, que chaque plante, que chaque insecte, que sur chaque élément créé, je veux placer mes actes d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous, pour que vraiment partout tu puisses entendre les échos de ton amour résonner partout, vraiment pour que nous soyons dans cette réciprocité d'amour avec toi, dans ce doux flux et reflux d'amour, dans cette harmonie entre la Trinité et la terre, les hommes. J'entends, Seigneur, me placer vraiment entre toi et les hommes pour refaire tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'offensant. Je veux tout vraiment eh bien replonger dans ta divine volonté pour tout modifier, pour tout rendre beau, pour tout te rendre vraiment comme ça aurait dû l'être si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Je veux te donner l'amour, la gloire que tu aurais dû recevoir si le péché n'avait pas existé. Seigneur, vraiment j'unis mes yeux au tien et je te demande de sanctifier tous mes regards, et à travers mes yeux de sanctifier les regards de tous les hommes, Seigneur, parce que vraiment ce sont des prières universelles que je fais vraiment avec toi dans ta divine volonté, en union avec toi, Seigneur, pour que tous les hommes soient sauvés. Alors vraiment, je te fais réparation pour nos regards mauvais, pour tous ces regards fuyants, ces regards qui ne cherchent pas à se fixer en toi, Seigneur. Pardon, pardon, Seigneur, et miséricorde pour chacun de nous. Seigneur, j'unis mon souffle au tien, et à travers mon souffle, et bien le souffle de tous les hommes, pour que tu sanctifies notre souffle et que vraiment nous ne vivions que pour toi, Seigneur. Je te demande vraiment pardon pour toutes ces fois où nous vivons pour nos petites fins personnelles, pour notre petite gloire et notre petite satisfaction ici-bas. Pardon, Seigneur, vraiment en réparation, je t'offre toute la vie de ta maman récapitulée, elle qui n'a vécu que pour toi, elle qui n'a agi qu'en union avec toi. Et puis Jésus, j'unis ma bouche à la tienne, je te demande de sanctifier toutes mes paroles et je te demande pardon pour toutes nos paroles inutiles, futiles, nos paroles qui n'ont pas servi à te glorifier, nos paroles qui se sont un petit peu perdues dans les jugements, les critiques, les choses qui t'ont blessé, Seigneur, les choses qui vraiment t'ont une fois de plus rempli la bouche de fiel et de vinaigre. Pardon, Seigneur, et en réparation, je t'offre toutes les louanges des anges, je t'offre toutes tes paroles à toi, les paroles de ta maman, je t'offre vraiment cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient restés unis à toi et qui n'avaient fait que t'aimer, parce que c'est à cela que nous étions appelés, comme Adam, là, dès le départ, il était rempli de divin et tout amenait de la joie à la Trinité, donc il ne faisait qu'adorer, ses mains n'étaient levées que vers le ciel, ses yeux que vers la Trinité, il ne marchait que vers toi, Jésus, il n'aimait que toi, il ne regardait que toi, son cœur ne battait que pour toi. Eh bien, nous avions été façonnés vraiment dans ce débordement d'amour, vraiment pour rester dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. Et je te demande pardon et je t'offre vraiment cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes. S'ils étaient tous restés unis à toi et qu'Adam n'avait pas quitté ta divine volonté. Jésus, j'unis mes mains aux tiennes et je te demande de sanctifier toutes mes actions et je t'offre des réparations pour tous nos actes mauvais. Je te demande pardon pour toutes ces fois où nos mains travaillent à des choses du monde et qu'elles ne travaillent pas à l'avènement de ton royaume. Pardon et réparation, Seigneur, vraiment au nom de tous. Je unis mes pieds au tien, Seigneur, sanctifie chacun de mes pas et vraiment je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous ne marchons pas vers toi et je veux que tu reçoives en réparation tous les pas de ta maman, les pas de tous les saints qui n'ont fait que marcher à ta suite, tes propres pas à toi, Seigneur. Je veux que tu reçoives la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient fait que marcher à ta suite vers toi, Seigneur. Jésus, je veux au nom de tous t'offrir tes propres louanges, tes propres réparations, ton amour, tes propres bénédictions et tes propres remerciements, vraiment pour que tu te sentes comblé vraiment de ce qu'il y a de plus parfait. Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis et je te remercie.
au nom de tous. Et je te demande maintenant de toucher nos âmes et nos intelligences pour que nous puissions accueillir tes paroles, tes mots bénis, que nous puissions les faire descendre dans nos cœurs et les mettre en pratique. Vraiment que cela puisse nous titiller toute la journée et que nous puissions nous décider à ce changement, à te donner vraiment notre oui, notre fiat, à te répéter continuellement que ta volonté soit faite, Seigneur, sur nos vies. Nous ne sommes rien sans toi, tout est grâce. Alors vraiment que nous soyons dans cette reconnaissance, dans cette louange continuelle, que notre cœur chante tes louanges éternelles, Seigneur, et que nous puissions vraiment t'offrir tout ce que tu mérites, Seigneur, vraiment tout ce que tu mérites, de l'amour à profusion, des hommages, des louanges, voilà, au nom de tous. Alors donc c'est un passage du livre Pour le bonheur des miens, mais choisi. Donc c'est écrit par Léandre Lachance, donc un monsieur qui s'entretient régulièrement avec Jésus. Et donc c'est le passage du 28 novembre 1996. C'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, ce matin je veux vous remercier, vous rendre grâce d'avoir été témoin de votre agir. J'ai eu l'impression hier de vivre une nouvelle profondeur dans ma foi. Donc voilà, Léandre remercie à chaque fois qu'il reçoit des grâces, il reste très attentif à cela pour être continuellement dans le remerciement et la louange. Et c'est ce que nous pouvons faire également. C'est très important de méditer, tous ces écrits, voilà, que nous recevons vraiment comme des cadeaux. Vraiment, ce sont autant de personnes qui sont des instruments dans les mains de Dieu pour nous ramener, vraiment pour nous amener à réfléchir, à revenir vers Jésus. Alors vraiment, ici, nous pouvons nous aussi remercier pour ces grâces que nous recevons. Parce que vraiment, tout est grâce. Et si nous sommes en vie, c'est une grâce. Le matin, nous pouvons déjà nous lever en remerciant. Nous pouvons remercier pour ce travail que Jésus opère en nous. Vraiment, depuis que nous avons découvert la divine volonté, c'est incroyable comme notre vie se transforme. Et donc nous pouvons remercier pour ces grâces, pour tout ce que Jésus vraiment vient déraciner comme mauvaise chose dans nos âmes. Et comme Léandre, là, nous pouvons remercier de vivre vraiment chaque jour une profondeur plus intense dans notre foi. C'est comme si je commençais une vie nouvelle sous votre direction ou votre agir. Parce que voilà, Jésus vient de commencer à former Léandre et il lui demande vraiment cet abandon constant dans chacun des enseignements de Jésus. Jésus l'appelle vraiment à cette humilité, à mourir à lui-même en fait, à se vider complètement de lui-même, à laisser Jésus le vider de lui-même pour qu'il puisse se remplir entièrement de Dieu. Et cela se fait dans un abandon complet, dans une confiance totale en fait. Remercier pour tout ce qui nous arrive, que ce soit des choses difficiles ou des choses joyeuses, prenons tout comme venant des mains divines de Jésus, parce que tout est une occasion, vraiment un cadeau de prédilection pour notre sanctification. Donc même si ce sont des obstacles, des choses vraiment qui nous paraissent insurmontables, remercions parce que nous savons que dans la divine volonté, dès que nous nous sommes abandonnés entre les mains de Jésus, dès que nous nous unissons à Jésus, tout ce qui nous arrive, absolument tout est autorisé par Jésus, tout est permis par Jésus pour nous faire grandir. Donc vraiment c'est très rassurant et c'est terriblement reposant en fait de se dire que c'est Jésus qui gère tout dans nos vies. Et c'est ce que fait ce monsieur, il s'abandonne et il remercie continuellement en disant je sens vraiment ces grâces nouvelles dans mon cœur et je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'opère, que vraiment ma vie est maintenant sous ta direction, Seigneur, sous ton agir. Et moi, je ne suis que le témoin impuissant mais émerveillé, comblé et gratifié de ce que vous accomplissez. Vous, le Tout-Puissant, dans les moindres détails. Donc c'est très beau. Dans son cheminement, il remarque bien que ce n'est plus lui qui agit, mais c'est Jésus qui est en train de tout faire, de tout gérer dans les moindres détails, que c'est Jésus qui est vraiment aux commandes, que c'est la divine volonté qui opère et agit. Il suffit vraiment de donner notre oui à Jésus. Il vient s'installer directement avec son Père, l'Esprit Saint. Il vient avec tout, il vient avec ses attributs divins, etc. Il nous donne tout. Il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il vient vraiment nous nettoyer en profondeur. Et vraiment, à chaque fois qu'on agit en union avec Jésus, on laisse plus de place à Jésus. Donc c'est une vie divine qui grandit en nous et c'est Jésus qui opère. Donc il y a plus de lumière, plus de beauté, plus de sa splendeur.
Il nous donne tout dans un renouvellement continuel, puisque dans la divine volonté, eh bien, c'est vraiment un acte continu, éternel d'amour. Et donc vraiment, il nous donne continuellement plus. À chaque fois qu'on lui donne notre petit oui, on reçoit, mais comme des torrents de cadeaux, de grâce, de bénédictions à chaque fois. Et donc on avance. Comme l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, il sera beaucoup donné à celui qui a déjà beaucoup, en fait, à celui qui s'ouvre à cette grâce, qui demande à Jésus plus. Eh bien, il sera donné, mais à profusion, parce que Jésus n'est pas radin, il veut nous donner tout, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit vraiment rempli de toutes les joies célestes. Il suffit de notre oui pour qu'il puisse vraiment nous combler. Et donc là, Léandre, il se rend compte de tout ce qu'il reçoit, il remercie en disant voilà Jésus, je vois bien que c'est toi qui gères tout dans les moindres détails et je te fais confiance. Mon cœur est en joie, je ne sais comment vous remercier. Je vous demande la grâce de vous laisser toute la place. Que je sois le tout petit qui ne vous bloque pas la route, mais qui s'efface aussi souvent que nécessaire pour vous regarder agir et s'émerveiller de ce que vous accomplissez. Donc c'est beau en fait, c'est pas nous qui agissons, c'est Jésus qui fait l'action et nous en fait on l'accompagne comme là Léandre, il sent que c'est cela qui se passe en lui, c'est qu'il accompagne Jésus et en fait c'est comme si il était témoin de tout ce que Jésus faisait dans sa vie en fait. Et donc il demande tous les jours cette grâce de ne pas bloquer le plan de Dieu. C'est ce que nous pouvons aussi demander, Seigneur, que nous ne soyons pas des obstacles à ta volonté pour nos vies, que vraiment nous ne reprenions pas les commandes de notre existence, mais que nous nous abandonnions dans cette confiance totale et que nous nous émerveillions de ton agir en nous, de l'agir de la divine volonté opérante dans chacun de nos mouvements. Et il termine en disant, Jésus, je vous aime. Voici maintenant les paroles de Jésus. Mon fils, mon tout petit, comme j'aime te combler. Il y a longtemps que je voulais te combler ainsi, mais comme je respecte entièrement ta liberté, j'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. Donc Jésus, en s'adressant à ce monsieur, s'adresse à chacun de nous et nous dit bien qu'en fait, il veut tous nous combler. C'est un don qu'il veut donner à chacun, ce don de la vie dans la divine volonté. Ce sont des grâces, des bénédictions qu'il veut vraiment offrir à chaque âme, en fait, à chacun de ses enfants, puisque vraiment c'est à cela que nous avions été appelés, que nous étions... que nous sommes sortis des mains du Créateur, en fait. On était remplis de divin, on était remplis de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance. Et donc Jésus nous rappelle à cette place d'enfant de lumière, de propriétaire de tout son royaume. Mais Jésus dit, je ne peux rien faire si tu ne me donnes pas ton oui. Donc j'ai besoin de ton oui, et parce que je respecte énormément ta liberté. Je t'ai donné le libre arbitre de me dire oui, de me laisser toute la place, ou bien que tu me dises non, et à ce moment-là, tu rempliras ton âme de ténèbres, et moi, je serai comme enchaînée, asphyxiée dans ton cœur. Je ne ferai absolument rien parce que je te respecte immensément dans ta liberté, dans ton libre arbitre. J'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. Donc c'est très important de répéter notre oui le matin, tout au long de la journée. C'est pour cela que les actes continuels pendant la journée sont un témoignage d'amour pour Jésus. À chaque fois, on s'unit à Jésus, on lui redonne notre oui. C'est comme si on reprononçait notre fiat en fait. Fiat Jésus, que ta volonté soit faite, là je vais manger, c'est toi qui viens manger en moi, je mange dans ta divine volonté. Jésus, oui, je te redonne mon oui pour que tu agisses en moi, là maintenant je vais aller marcher, donc mets tes pas dans les miens et on va aller marcher à deux. C'est toi qui vas marcher en moi Jésus, et je sais que quand toi tu marchais, tu ne faisais pas que marcher, mais tu allais vraiment chercher des âmes pour les sauver, les sanctifier, les purifier, les embellir. Alors vraiment, opère ce travail à travers mon humanité que je te laisse. Je suis toujours là, bien en toi, prêt à agir en toutes circonstances et dans tous les événements, et ce, dans les moindres détails. Jésus nous dit bien, je suis toujours là, que tu veuilles de ma présence ou non, je suis là dans tous les cœurs. Maintenant, si tu me donnes ton oui, là vraiment je peux faire déborder mon amour et ma lumière à travers ton humanité, je peux sauver des âmes à travers chacun de tes mouvements, même des mouvements inconscients, même tes battements de cils. Mais si tu ne me donnes pas ton oui, je suis toujours là, mais je souffre de ce manque d'amour avec toi. Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Voilà, Jésus nous dit, je veux te purifier en fait. Mon enfant, je veux te purifier, donne-moi ton oui et je vais faire de toi une âme qui sera comme en écho avec la Trinité, qui sera une image de ma personne à moi. Donc je veux te purifier et je te montrerai toutes ces imperfections que petit à petit je retire. Tu vas prendre conscience vraiment de ta petitesse face à mon immensité. Je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. Donc le Seigneur veut vraiment qu'on lui laisse toute la place,
qu'on plonge nos pensées dans les siennes pour que nos pensées soient toutes ordonnées dans les siennes et que vraiment qu'elles soient toutes sanctifiées par sa présence. Il veut que vraiment on se fonde complètement en lui, qu'on lui laisse toute la place en nous pour que notre âme redevienne blanche en fait, redevienne immaculée, redevienne remplie de cette lumière irradiante. Tous les deux, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle, et cette nouvelle église, je la veux toute belle, toute pure, sans rides, ni rien de pareil. Cette nouvelle église, je suis à la construire présentement à partir des cœurs. Donc Jésus veut vraiment un renouvellement dans les cœurs. Il veut que les cœurs soient beaux, soient purs, soient vraiment à son image. Pour que cette église soit pure, il me faut avoir des cœurs purs, car elle ne peut être plus belle et plus pure que les cœurs qui la composent. Donc Jésus travaille vraiment maintenant à la sanctification des âmes, vraiment à cette sainteté nouvelle, cette sainteté divine qu'il veut nous donner par le grand don de la divine volonté. Il suffit qu'on donne notre oui et Jésus nous dit « Je vous donnerai la vie des bienheureux ici-bas ». Vos cœurs deviendront purs, étincelants, vos cœurs seront comme des diamants en fait, reflétant toutes mes facettes, tous mes attributs divins. Et donc, mon église deviendra plus pure, plus belle, plus sainte en fait, puisqu'elle sera composée d'âmes toutes brillantes de mon amour et de ma splendeur. C'est urgent, j'ai besoin d'une multitude de cœurs purs. C'est uniquement ce dont j'ai besoin, rien d'autre. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la vôtre. Donc Jésus nous dit bien que vraiment nous, tout seuls, on n'y arrivera pas, que c'est son œuvre à lui, c'est lui qui opère en nous. Il suffit juste que nous donnions notre fiat, notre oui, et Jésus vient, il opère. Et ce qui est très beau, c'est qu'à chaque acte que nous faisons, quand nous appelons Jésus, des petites actions, voilà, je me balade dans ta divine volonté, je vais dormir dans ta divine volonté, et bien à chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur, le même fiat, avec lequel il a créé l'univers. Donc il a créé l'univers en 6 fiat. Et bien il prononce ce fiat créateur dans notre âme. Donc vous imaginez les merveilles qui s'opèrent à chaque fois que Jésus prononce son fiat créateur, et il prononce en plus la parole de la consécration sur notre âme. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, que ce soit maintenant où on médite dans la divine volonté, on prie dans la divine volonté, on s'est vraiment fusionné en Jésus avant de commencer, ou que ce soit vraiment un acte tout bête, je bois dans ta divine volonté, et bien à chaque fois Jésus reprenons cette parole et fait de notre âme une hostie toute pure, toute sainte, toute belle, toute lumineuse. Et donc nous allons pouvoir, par ces actes faits en union avec Jésus, le nourrir, lui qui est affamé de notre amour, lui qui a assoiffé de nous voir revenir à lui. Eh bien nous allons lui apporter des breuvages délicieux, vraiment juste en nous unissant à lui, une nourriture sainte en fait. L'Eucharistie, on va offrir Jésus à Jésus en fait, puisque vraiment notre âme devient aussi, il va pouvoir s'y reposer, il va pouvoir être rafraîchi, être consolé, il va pouvoir recevoir comme un onguent sur chacune de ses plaies, puisqu'il faut savoir que Jésus continue, seconde après seconde, à souffrir nos manques de réciprocité d'amour. Toutes ces fois où nous ne pensons pas à lui, eh bien c'est un coup de fouet, c'est une épine dans ses yeux, c'est une couronne d'épines, une nouvelle couronne d'épines sur sa tête, ce sont des clous, ce sont des crachats, des gifles, des coups de pied, etc. À chaque fois que nous agissons sans penser à lui. Donc il a besoin de réconfort, il a besoin de compensation d'amour, il a besoin de réparation que nous pouvons lui offrir en nous abandonnant, comme nous le montre encore une fois Léandre ici, en se faisant tout petit et en reconnaissant vraiment l'œuvre de Dieu en lui, que c'est Jésus qui gère tout et que lui, il veut qu'une chose, être un petit instrument, il veut qu'une chose, et bien se laisser vraiment façonner, que Jésus l'utilise comme une cire molle entre ses mains divines. C'est urgent, j'ai besoin d'une multitude de cœurs purs. C'est uniquement ce dont j'ai besoin, rien d'autre. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la vôtre. Ce que je demande à mes choisis, ce ne sont que des oui, encore des oui, des petits fiat, toujours des oui. Jésus continue, encore des oui, toujours des oui. C'est-à-dire que on donne notre oui en se réveillant. Notre oui, Jésus, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, je me donne tout à toi, je t'aime, je te loue, je te bénis, je veux que tu sois mon roi, mon maître, prends les commandes de mon existence. Voilà, on peut faire la prière comme on veut, Jésus voit notre intention d'amour. Et puis tout au long de la journée, notre petit oui en appelant Jésus. C'est ça le petit oui qu'on doit donner tout le temps. Oui Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. Oui Jésus, je vais travailler dans ta divine volonté, faire ma vaisselle dans ta divine volonté, etc. À chaque fois, c'est un petit oui qui permet à Jésus de nous façonner et de nous gorger encore plus de sa lumière. Et ainsi, moi je peux agir. Voilà, par ces oui, Jésus peut agir. Et rappelons-nous bien que quand nous donnons notre oui à Jésus pour un acte,
Voilà, on a toujours le choix. Donc quand on choisit de laisser toute la lumière de Jésus, laisser sa divine volonté opérer en nous, eh bien c'est magnifique parce que les démons n'ont plus aucune emprise sur nous. Et donc vraiment nous sommes irradiés dans cette lumière et les démons en ont peur en fait. Cette lumière est trop éblouissante et en plus ils ont horreur de la divine volonté parce qu'ils voient se créer dans les âmes ce que eux ont perdu. Donc ils ne peuvent que s'enfuir. Et donc vraiment, au plus on va être fixé sur Jésus, au plus on va lui donner des oui, au plus on va vraiment rayonner et au plus des âmes vont être sauvées. Ça nous le savons au niveau spirituel, tout ce qui se passe parce que Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel. C'est absolument magnifique. Des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque acte que l'on fait où l'on autorise Jésus à agir en nous. Je veux des oui, nous dit Jésus. Je veux encore des oui, je veux toujours des oui, des fiat, des que ta volonté soit faite, de la confiance, de l'abandon, de l'amour. Vraiment cette réciprocité d'amour, j'y aspire, je la veux, je veux vraiment vos âmes. Et ainsi moi, je peux agir à travers vos oui. Présentement, j'agis très rapidement car le temps presse. Donc Jésus nous dit bien que vraiment les choses s'accélèrent, que les démons sont déchaînés et donc maintenant il distribue encore plus de grâce, encore plus de bénédictions, il opère encore plus vite dans les âmes pour les transformer, qu'elles deviennent plus vite pures, pour qu'elles puissent réparer au nom de tous, s'offrir au nom de tous, bénir, louer, remercier, etc. au nom de toutes les générations. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. C'est pour cela que vraiment, voilà, dès que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, nous sommes comme happés et appelés à revenir, appelés directement à faire des actes. Vraiment, le Seigneur va mettre cette soif dans nos cœurs et vraiment, c'est lui qui opère tout cela. Vraiment, c'est absolument incroyable. Cette soif de vivre en union avec lui qui nous donne tous les jours, enseignement après enseignement, que ce soit les enseignements donnés à Louisa, vraiment les enseignements même sur la divine volonté, vraiment qui sont juste magnifiques et qui sont indispensables pour vivre dans la divine volonté, et puis les enseignements qu'il donne à travers d'autres personnes qui sont tous bien des outils pour nous ramener à Jésus et que vraiment nous lui fassions plaisir par nos vies. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. Toi, tu te dois de ralentir et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces afin qu'elles pénètrent bien en toi. Jésus dit, moi, je me presse, moi, j'accélère les grâces, j'accélère la purification, le travail va vite, je débroussaille avec ma maman vos cœurs. Mais toi, pose-toi, prends ce temps pour moi, va dans les églises, jette-toi au pied du tabernacle, répare au nom de tous, refais toutes les adorations de tous les temps, refais toutes les messes, remplis les églises de louanges, de bénédictions pour ma gloire, travaille pour moi. Mais pose-toi, ne cours pas dans ton quotidien, ne cours pas dans les choses du monde, ne te perds pas, reste fixé en moi. Arrête-toi pour me regarder, arrête-toi pour m'écouter, arrête-toi pour entendre mes inspirations divines que je te donne pour ta sanctification, arrête-toi vraiment pour faire ces actes de réparation, ces rondes qui me font tant plaisir. Je veux que mes grâces, pénètrent bien en toi et elles vont vraiment bien s'infuser dans toutes tes cellules si tu prends le temps de les accueillir, de les digérer, de les recevoir. Tous ces enseignements sont autant de lumière qui nous façonne. Jésus le dit à chaque fois, c'est vraiment une pluie de lumière, des torrents de grâce, d'amour, etc. Donc ne recevez pas trop vite non plus un enseignement vraiment distraitement en disant voilà, hop, j'ai fini un tome, j'attaque le suivant. Le Seigneur nous demande vraiment de digérer parce qu'il va nous donner tous les fruits attachés à cet enseignement, mais pour autant que cet enseignement est bien descendu vraiment dans notre cœur et que nous avons pu le mettre en pratique. Une fois l'enseignement digéré, Jésus nous donne un autre enseignement. Et donc c'est comme cela qu'il travaille. À chaque fois, ce sont un peu des petites étapes pour vraiment nous transformer en profondeur. Donc vraiment, prenons le temps de digérer tous ces mots bénis de Jésus et de les laisser s'infuser pour que nous puissions vraiment avoir des vies qui le réjouissent, qui vraiment deviennent des petites sources d'amour pour lui. Je veux vraiment te purifier, te combler de mes grâces. Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur et lui permet de résister au vent et aux tempêtes accompagnées de pluies très fortes. Jésus nous dit bien qu'à chaque fois que nous prenons du temps pour nous unir à lui, à chaque fois que nous l'invitons dans nos petites actions du quotidien, ça, il nous en a parlé beaucoup de fois dans les écrits du ciel. Il nous enchaîne davantage à lui, avec des chaînes d'or, des chaînes de lumière. Il vient vraiment fusionner notre cœur au sien. Et à chaque fois, nous recevons, parce qu'en fait, c'est comme si
voilà, au départ, nous étions vraiment câblés, nous étions avec ces grands canaux en fait qui nous reliaient directement à la Trinité, et par ces canaux passaient toutes les grâces, passaient toutes les bénédictions, etc. Et puis l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a obstrué ces canaux et n'a plus rien reçu en fait, parce qu'il a préféré vivre seul, se couper de Jésus, se couper de Dieu. Et donc vraiment, il a rempli son âme de misère. Et au plus son âme se remplissait de misère, au moins il voyait les beautés autour de lui dans la création. Il ne voyait plus l'amour de Dieu, il ne ressentait plus rien, il n'entendait plus les inspirations divines, etc. Et Jésus nous dit, eh bien, chaque fois que tu t'unis à moi, non seulement ces canaux se nettoient en fait, tu vas recevoir à nouveau, mais à profusion par ces canaux, mais en plus je t'enchaîne à moi. Toutes ces chaînes que les hommes ont cassé, ont vraiment délibérément retiré, vraiment, en fait, ils se sont arrachés de mon cœur. C'est ça, tous les lambeaux de chair de Jésus qui tombent pendant sa flagellation, sont toutes les âmes qui ont choisi délibérément de dire non à Jésus, je ne veux pas de toi. Et donc elles se sont arrachées, et comme elles étaient reliées au cœur de Jésus, eh bien elles ont arraché un morceau de cœur de Jésus, les chairs de Jésus, etc. Et donc toutes ces chaînes que les hommes n'ont pas voulu, avec lesquelles ils n'ont pas voulu être enchaînés à ton cœur, Jésus, eh bien nous aujourd'hui, nous te disons que nous les voulons. Attache-nous, eh bien, mais plus qu'il n'en faut, que nous ne puissions jamais quitter ta divine volonté, que nous soyons vraiment, que nous soyons enfermés dans ton divin cœur et tout brûlé de ton amour, que vraiment notre cœur soit dilaté, rempli de toi, rempli de ton amour, rempli de ton Esprit Saint, que nous puissions être vraiment des extensions de toi, Seigneur, vraiment que tu puisses travailler à partir de tout ce que nous sommes. Et que nous puissions, eh bien, comme cette fleur qui est vraiment connectée à la tige, eh bien, qui lui permet de vraiment rester soudée à la tige, vraiment par ce lien, en fait, malgré les tempêtes, voilà, les pluies, etc. Eh bien, que nous puissions être unis à toi, quelles que soient les tribulations, quels que soient les moments difficiles, que vraiment notre unique but soit toi, Seigneur, cette vie en union avec toi. Alors, donne-nous cette grâce de ne désirer que toi, Seigneur, et vraiment, donne-nous cette sainte indifférence par rapport aux choses du monde. Vraiment, viens nous nettoyer des relations qui ne nous amènent pas à toi. Nettoie les choses autour de nous pour que vraiment nos yeux ne soient unis qu'au tien, Seigneur. Mon tout petit, prends le temps, laisse-toi combler. La tige deviendra puissante et résistante, c'est-à-dire capable de résister aux pires tempêtes. À chaque fois, c'est comme si cette tige se renforçait pour qu'elle soit vraiment capable de résister aux plus grandes tribulations. À chaque fois, nous renforçons dans ce lien d'union avec Jésus. Mais c'est magnifique, vous voyez, des petits actes faits dans la divine volonté. On peut en faire des milliers par jour. Rien que le fait de respirer, voilà, Jésus, toute cette heure, je veux que chacune de mes respirations soit faite pour toi, par toi et en toi. Je veux que tout soit fait dans ta divine volonté. Je veux que ce soit toi qui respires en moi. Je veux que mes battements de cils, je veux que vraiment chacune de mes cellules puisse vraiment bouger dans ta divine volonté, chacun de mes organes, etc. Je veux que absolument tout vraiment soit pour ta gloire. Et donc, à chaque fois, chaque acte, eh bien, c'est une... voilà, c'est comme si le Seigneur nous remettait encore une chaîne pour nous enchaîner encore plus à lui, à son cœur. C'est un peu ce que je te demande. Mais c'est essentiel. Non, c'est peu ce que je te demande. C'est pas grand-chose de donner notre petit oui. C'est ça, des oui, toujours des oui, comme nous a demandé Jésus. C'est pas grand-chose qu'il nous demande, c'est facile. Dans notre quotidien, c'est facile. Et nos actes humains vont devenir divins. Si nous donnons notre oui à Jésus, c'est lui qui opère. Cela devient divin, éternel. Cela crée un soleil, cela éclipse les ténèbres, cela chasse les démons, etc. Enfin, c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est peu ce que je te demande, mais c'est essentiel. Laisse-toi aimer. Goûte mon amour. Ne crains pas. Ne crains pas, fais confiance, abandonne-toi, comme dans tous les enseignements, Jésus nous dit la même chose. Abandonne-toi, fais-moi confiance, c'est moi qui t'aime, je connais ton prénom, je connais le nombre de cheveux sur ta tête, je connais tes pensées, je connais tes doutes, je connais tout ce qui se passe en toi, je te connais mieux que personne. Alors fais-moi confiance parce que je t'aime plus que personne ne pourra jamais t'aimer. Je t'aime, mon tout petit, c'est comme cela que Jésus termine, je t'aime, mon tout petit. Et Léandre répond, merci, je me laisse aimer, je veux goûter votre amour. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous unir à Léandre et remercier Jésus avec ses propres remerciements, lui demander vraiment cette grâce que nous puissions nous laisser aimer, nous laisser remplir par son amour et que nous puissions goûter à cet amour et vraiment nous en réjouir et vraiment que cet amour puisse
totalement irradier de notre personne et toucher tous nos frères et sœurs, que tous les enfants de Jésus puissent vraiment revenir autour de lui et vraiment se repentir, lui demander pardon et se laisser aimer en fait, que tous puissent se laisser aimer. Merci Jésus pour ton enseignement aujourd'hui. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.